pas, d'ailleurs je sais pas trop à quelle heure vous regardez cette vidéo. Allez, je commence à filmer, il y a un nuage de folie, je comprends pas. Je vous retrouve enfin sur cette chaîne pour qu'on discute un peu, répondre à vos questions. J'ai ouvert une FAQ sur Instagram il y a une vie, franchement ça doit faire, je sais pas, ça doit être au mois de juillet, un truc comme ça. Et je vais enfin y répondre aujourd'hui, je prends enfin le temps de vous parler sincèrement. Et j'avais envie d'être dans un bon mood pour vous parler vraiment sincèrement, même des sujets un peu tabous et tout, donc enfin un peu tabou, comment je me sens vraiment sur cette chaîne, etc. Je vais utiliser dans cette vidéo la nouvelle palette by Beauty Bay, c'est la New Mood. Elle est tellement jolie, j'ai vu des vidéos, des swatchs, etc. Elle est trop belle et une petite portion de cette vidéo est en collaboration avec Beauty Bay. Donc je me suis dit que j'allais me maquiller tout simplement avec cette nouvelle palette. Elle est comme ça, elle est tellement belle. Je vais vous montrer vraiment toutes les teintes et tout, franchement. Il y a de tout à l'intérieur, mais vraiment de tout. Autant des couleurs, des neutres, des mats, des irisés de folie. J'ai mis un peu mes doigts dans les irisés, j'ai pas pu m'en empêcher. Particulièrement, j'arrive déjà plus à barder. Celui-ci parce que je cherche une couleur comme ça depuis un moment. Voilà, on va l'utiliser ensemble. Il y a un miroir aussi, ça c'est très cool et je la trouve jolie. Si jamais vous le souhaitez, j'ai un code promo qui est valable sur la marque by Beauty Bay. Donc si vous connaissez pas le site Beauty Bay, c'est un site qui regroupe énormément de marques. Il y a tout le temps des nouveautés et il y a des marques qui sont difficiles à choper vraiment dans le monde entier. J'adore ce site, je commande moi-même régulièrement, c'est un peu genre, je sais pas, le temple de la beauty addict, j'ai envie de dire. Il y a autant de produits capillaires, des soins corps, des soins visage, du make-up, vraiment de tout. J'achète beaucoup mes accessoires en quartz et tout aussi moi sur Beauty Bay. Et ils ont vraiment leur marque by Beauty Bay qui est vraiment une marque accessible. D'ailleurs la palette New Mood elle coûte 17 €, donc franchement pour tous les fards, le grammage, c'est vraiment une marque abordable. Et j'ai moins 25% avec le code qui s'affiche ici pardon, sur toute la marque by Beauty Bay sauf les nouveautés. Donc pour l'instant ça ne fonctionne pas encore sur la New Mood. Ok, je vais commencer par une question pas très difficile. Tu ne rêves plus d'avoir un manoir, pourquoi ce changement vers le moderne? Alors si, je rêve toujours d'avoir un manoir, très honnêtement. Je vais commencer à utiliser la palette quand même. Je sens que je vais beaucoup parler et pas beaucoup me maquiller, donc à un moment donné il faudrait y aller. Je vais utiliser les pinceaux by Beauty Bay, je les ai tous testés. Et les blancs comme ça, je vous mettrai si jamais vous le souhaitez dans la barre d'infos. Je les utilise vraiment tous les jours, c'est mes préfs. Je vais utiliser ce fard-ci, je vous mettrai tout sur l'écran de toute façon. Attendez, je ne l'ai pas encore utilisé, du coup il y a la petite opercule là sur le miroir. C'est le petit moment ASMR pour toutes les personnes qui me suivent sur TikTok. Est-ce que je rêve plus d'avoir un manoir? Si, je rêve toujours d'avoir un manoir, sincèrement. C'est toujours un rêve, mais je sais pas si je vais le réaliser un jour, honnêtement. J'ai testé une maison assez ancienne. Ça demande un entretien de ouf, en fait. Franchement, les travaux, on a mis 3 ans à les faire. Une fois qu'ils étaient finis, on est parti. D'ailleurs, on les a finis histoire de partir. Mais c'est vraiment super compliqué. Je sais pas si j'ai très envie de me relancer. Je rêve vraiment d'avoir un manoir pour la beauté du lieu. Mais tout ce qui va avec, sincèrement, j'en ai un peu gros. Je passais vraiment 2 heures à faire le ménage dans l'autre maison, alors qu'ici le ménage il est fait en 2 secondes. J'étais de plein pied, un manoir évidemment que c'est pas de plein pied, c'est pas le but. Actuellement dans ma vie de maman, et j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Je préfère vraiment cette maison qui est, y a rien à faire en fait, y a rien à faire, y a pas d'entretien pour le moment. Elle s'entretient tellement facilement cette maison, j'ai l'impression qu'elle s'entretient toute seule. Même le jardin, il n'y a pratiquement rien à faire. Pour l'instant, le moderne, ça correspond beaucoup plus à ma vie actuelle. Ok, donc j'ai fini d'appliquer le fard vraiment grossièrement en fait pour travailler un peu le creux au-dessus et tout ça. Et je vais prendre le brun Powerful. Je vais travailler moins grossièrement, on va dire. La prochaine question du coup c'est est-ce que vous aimeriez vivre à l'étranger? Franchement, j'aimerais tellement vivre à l'étranger. Tanguy aussi, il a quand même des moments où il se dit pourquoi pas. C'est vrai qu'on aurait adoré vivre à Londres, vous le savez je pense. Ça fait longtemps qu'on aurait aimé vivre à Londres, on a failli y aller. On avait envie d'aller vivre au Canada aussi, on a failli y aller et finalement on ne l'a jamais fait. Et très honnêtement, je sais pas si on le fera maintenant qu'on est parents, ça empêche rien, enfin vraiment. Je fais vraiment partie des gens qui continuent à avoir une vie normale. Enfin ta vie elle s'arrête pas quand t'as des enfants, bien au contraire elle prend juste une autre dimension et ça demande juste plus d'organisation, mais ta vie ne s'arrête pas quand tu as un enfant. Maintenant c'est plus compliqué quand même. Actuellement non, mais sinon on aurait tellement aimé aller vivre à Londres. Mais vraiment Londres ce serait ma destination number one pour aller vivre quelque part. On y va, on essaie d'y aller à peu près une fois par an et à chaque fois qu'on y va on se régale, on s'en lasse jamais. Je continue un peu avec les questions qui sont pas encore stressantes pour moi et je vous jure j'ai tellement plus l'habitude de filmer des vidéos que genre je suis stressée. C'est très près de mon visage, je vais arrêter de bouger dans tous les sens. Je continue à toujours utiliser le même fard. Franchement les palettes Beauty Bay elles sont vraiment abordables, elles sont tellement bien, super pigmentées. Les couleurs sont tellement recherchées, enfin vraiment j'adore. Tu as déjà fait des injections? Non,
toujours pas, on me demande tout le temps si je fais des injections dans les lèvres. Je n'ai toujours pas fait d'injection dans les lèvres, pourtant j'ai l'impression que ça se voit quand même qu'elles sont naturelles, mais écoutez, c'est toujours pas le cas. Cette question là, on me la pose quand même assez régulièrement. Est-ce que j'ai aimé être enceinte? Et je me sens vraiment mal de répondre honnêtement parce que je sais qu'il y a plein de gens qui aimeraient être enceinte et qui n'y arrivent pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont dans un parcours de PMA, je sais qu'il y a plein de gens qui ont perdu un bébé et qui donneraient tout pour être enceinte à nouveau, donc je me sens vraiment mal de répondre à cette question, mais si je dois être 100% honnête, je n'ai pas du tout aimé être enceinte. Je sais pas, j'ai pas du tout aimé. Après j'ai vécu ma grossesse en confinement, j'ai appris que j'étais enceinte le jour où on a appris qu'on allait être confiné 3 jours plus tard. J'ai vu tellement de problèmes familiaux liés à ma grossesse pendant ma grossesse, même si j'en avais déjà pas mal avant. Et quand j'ai accouché, j'ai quitté l'hôpital au bout de 18 heures. Non, ça n'a rien à voir avec la grossesse, Noémie, tu t'égares. Mais je tombais dans les pommes tous les jours, j'aimais tellement pas. J'étais les 2 premiers mois, j'étais tellement malade. Enfin, le 2e et le 3e mois. J'ai vraiment pas aimé être enceinte, très sincèrement. C'est pas un... C'est merveilleux sur certains points. Les échographies, c'est merveilleux, même si moi, ça m'angoissait beaucoup parce que j'en avais eu des supplémentaires. Je tombais dans les pommes tout le temps, vraiment. Genre, je sais plus à partir de combien de mois, c'était à partir de 5 mois, non? Si vous me suivez sur la chaîne de vlog, vous avez suivi. Je tombais dans les pommes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Après j'arrivais à plus tomber dans les pommes, mais j'étais en malaise tout le temps parce qu'elle m'appuyait sur la veine cave en fait. Donc non, j'ai pas aimé être enceinte, si je peux être totalement sincère. J'ai encore moins aimé le postpartum que j'ai trouvé assez terrible, très sincèrement, avec ma maladie et tout ça. J'ai trouvé ça terrible. Je crois qu'il y a une question. C'est la question suivante. Prendrais-tu le risque d'un bébé 2 maintenant que tu as des problèmes de santé? J'aimerais tellement vous dire oui. J'aimerais tellement avoir vraiment un 2e bébé. J'espère que ce sera possible un jour. J'espère que j'arriverai à dépasser un petit peu mes peurs de l'accouchement, du postpartum et de tout ce qui s'est passé après, parce que j'ai bientôt accouché il y a 2 ans, j'ai toujours des problèmes de santé, j'ai encore fait un IRM il y a quelques jours. Je sais jamais si on dit un ou une IRM, corrigez-moi dans les commentaires. Oui, je pense que je prendrai le risque, mais j'ai beaucoup de choses à faire pour pouvoir être enceinte sereinement. Moi j'ai vraiment été traumatisée de l'accouchement et de mon postpartum, enfin j'ai l'impression de même pas être sortie du postpartum. Je vous dis, je fais des contrôles tous les 6 mois pour mon cerveau. J'ai regardé le KISS il y a quelques jours et il y a quelques mois c'était ma malformation au cerveau. Au final on sait même pas si tout a été déclenché par la grossesse ou si juste ça m'a déclenché des symptômes. À chaque IRM, c'est le même compte rendu. Mes migraines ne viennent pas de la malformation et du kyste. Je suis rentrée à la maternité, j'avais pas de migraine, je suis sortie de la maternité, j'ai jamais cessé d'avoir mal à la tête et c'est il y a 2 ans. Donc je suis vraiment perdue par rapport à tout ça. Mais je suis sûre qu'un jour je trouverai une solution pour passer au-dessus de tout ça. Je vais aller voir quelqu'un, je vais faire de l'hypnose s'il le faut. D'ailleurs je suis très tentée par l'hypnose, je crois que je vous en ai déjà parlé, j'ai toujours pas pris le temps de le faire. J'en suis pas encore là dans ma vie en fait, mais j'ai vraiment des choses à régler avant de faire un 2e bébé. Je me sens pas du tout prête, pas du tout, vraiment je me sens tout sauf prête à avoir un 2e bébé. On n'est pas encore super au point côté routine et tout, donc pour l'instant non, mais je suis sûre que je prendrai le risque d'accoucher une 2e fois en ayant toutes les précautions possibles, en sachant que j'ai un problème au cerveau et donc il y a des solutions pour ça, mais l'accouchement c'est sûr que ça sera pas un accouchement basique. J'espère que ça répondra à cette question. J'ai l'impression que quand je réponds à des questions je prends vraiment beaucoup de temps et ça répond pas trop à la question. La prochaine question concerne mon burn-out, parce que si jamais vous me suivez pas sur la chaîne de vlog et sur Instagram, vous me voyez pas beaucoup ici et donc vous savez pas trop comment je me sens, mais j'ai annoncé récemment sur Instagram et sur la chaîne de vlog que j'étais en burn-out et c'est vrai, je suis toujours, mais ça va vraiment mieux quand même. J'arrive à moins m'angoisser, j'ai une surcharge de travail mais j'arrive à me dire bon, c'est pas si grave quoi, c'est pas si grave Noémie, ça va aller, tu vas t'en sortir. J'estompe juste avec un plus gros pinceau, hein. Toujours les pinceaux by Beauty Bay, mais c'est juste une autre collection. Ils sont bien aussi ceux-là, mais vraiment les blancs, je vous le dis, je les utilise H24. Du coup, comment est-ce que je me sens? C'est difficile de répondre à cette question, ça veut dire que je suis pas non plus à 100% au top, mais plus j'avance, plus je m'organise, plus je mets des choses en place pour me sentir mieux. Et je me suis rendu compte, parce qu'en fait j'ai pris 10 jours vraiment off. C'était la première fois que je le faisais. Pendant 10 jours j'ai posté aucune story, j'ai posté aucune vidéo, aucune photo. Genre j'ai disparu des réseaux pendant 10 jours, ça ne m'était jamais arrivé les gars. Et quand je suis rentrée, je me suis rendu compte en fait que c'est pas parce que t'es entrepreneur que t'es obligé de bosser H24 tous les jours. Je prends jamais de jour de repos. Pour l'instant je suis pas encore assez organisée pour pouvoir en prendre un, mais j'ai compris qu'en fait j'avais peut-être besoin d'un jour de repos ou une demi-journée par semaine. Ça me permettrait d'être plus efficace, parce que avant de partir à Londres je pleurais à peu près 3 heures par jour tellement j'avais l'impression que je m'en sortais pas. Je faisais que bosser la journée en fait, du matin où je me lève, sachant que je me lève de plus en plus tôt jusqu'au soir. 6 h du matin, le temps que je me lève quand même, jusqu'à 22 h. Je vais me coucher et le lendemain je recommençais. Au milieu de tout ça, je pleurais 3 h
heures par jour, donc j'étais pas très efficace quand même, vous voyez. Burnout, j'en pouvais plus, du coup j'ai vraiment décidé de partir 10 jours en prenant du recul sur les choses, en me posant les bonnes questions, en essayant de me demander un peu comment je pouvais m'organiser pour la rentrée, et en me disant aussi qu'il fallait que je délègue à tout prix. J'ai délégué quelque chose d'ailleurs dans mon travail, ça y est, enfin, je suis franchement très contente. Ça se passe très bien et ça me dégage à peu près 2 journées par semaine pour travailler plus sereinement sur les autres choses et plus autant dans le rush. Et je me suis rendu compte en fait que c'est pas parce que t'étais entrepreneur que t'avais pas du tout le droit d'avoir un peu de repos. Moi je suis vraiment extrême dans tout ce que je fais. Faudrait que je me maquille un peu, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, en prenant un peu plus de temps de repos, genre admettons une demi-journée par semaine, ça me permet d'être plus efficace sur le reste de la semaine. En fait je travaille tout le temps, du coup j'ai la tête dans le guidon et je vais jamais m'inspirer, prendre du recul, ou je fais rien d'autre que travailler. Je peux pas dire ça parce que je voyage tout le temps et tout, donc forcément ça m'inspire, j'ai une chance de ouf. Je me plains pas du tout parce que si je travaille tout le temps, c'est justement parce que je sais que j'ai de la chance, je veux pas décevoir mes communautés. Si je bosse tout le temps, c'est parce que je le veux bien, vous voyez, et parce que je veux pas perdre tout ça. Je suis trop heureuse d'avoir tout ce que j'ai, c'est-à-dire tous ces échanges, votre soutien, pouvoir faire du contenu, pouvoir vivre de ce que j'aime, et donc j'ai la sensation que je n'ai jamais le droit de m'arrêter. Et finalement j'ai compris qu'en prenant du recul, j'allais peut-être travailler quelques heures de moins, mais toutes mes heures de travail allaient être plus efficaces, vous voyez, j'allais être plus efficace en travaillant un petit peu moins et en ayant un peu de temps de repos pour mon cerveau qui réfléchit vraiment genre H24. Moi je vous jure, mon cerveau il réfléchit vraiment H24. Genre, je vais mettre un peu aussi du fard ici parce que je voudrais vraiment utiliser le fard Free là qui m'a l'air magnifique. J'ai l'impression que c'est le genre de fard que je cherche depuis toujours, donc j'ai envie de le tester. Voilà en gros où j'en suis par rapport à mon burn-out. J'en suis pas sortie, mais je sais maintenant que je vais essayer de mettre des choses en place davantage en tout cas pour aller mieux. Déjà je fais un truc, je vous jure que ça a changé plein de choses pour moi. Vous allez me dire peut-être c'est pas grand chose, mais en fait moi pour me détendre je regarde des vidéos YouTube, des trucs sur Insta, des reels surtout sur Insta, et en fait je déconnecte jamais du travail puisque forcément c'est mon taf aussi, même si c'est ma passion, mais du coup c'est là où c'est difficile de jauger. Maintenant le soir j'arrête les réseaux à 21h et quand je vais me coucher j'écoute de la méditation plutôt que d'écouter une vidéo YouTube. Quand tu regardes une vidéo YouTube il y a toujours un moment où tu te compares, un moment où puis moi je réfléchis, vraiment genre je déconnectais pas, et franchement depuis que je fais ça je m'endors beaucoup plus rapidement, je me réveille avec un peu moins de maux de tête, ça m'a vachement aidé. Donc voilà, c'est des petites choses à mettre en place mais qui aident. Le truc aussi c'est que la journée je faisais que bosser et le soir quand j'allais me coucher j'avais aussi un peu de mal à m'endormir parce que je faisais que penser. Comme tout le monde, on a tous des traumatismes dans nos vies, on a tous des bagages et des choses qui nous restent dans la tête, et ça j'ai décidé qu'il y avait des choses que je pouvais pas régler toute seule et que j'avais besoin d'un professionnel, et donc j'ai décidé de commencer une thérapie en septembre. Donc voilà, j'ai pas encore commencé, je vous en dirai plus, mais je sens que j'ai fait tout mon travail personnel et que maintenant j'ai besoin d'aide, et j'ai peut-être aussi besoin d'aide pour mieux gérer tout ce qui se passe autour des réseaux, toutes ces critiques quotidiennes. Vraiment genre avant je gérais très bien ça, et depuis que justement que j'ai compris que j'étais en burn-out, j'ai compris aussi que je ne gérais plus très bien les critiques alors qu'avant je m'en foutais complètement. Donc j'aimerais redevenir celle qui s'en fout complètement. Ça répond à la question, je ne sais pas. La prochaine question concerne ma vie de famille. On me demande si Lily a plutôt mon caractère ou le caractère de Tanguy. Donc Lily c'est notre fille, Tanguy c'est son père, mon copain quoi. Écoutez, un peu les deux, c'est assez fou, mais donc si jamais vous me suivez pas sur la chaîne de vlog, vous savez peut-être pas. Mais Tanguy, il a vraiment un caractère beaucoup plus posé que moi. Et moi, plus ça va, plus je me pose, mais je suis un peu pas posée quoi. Vraiment genre, Tanguy il est pas stressé, moi je suis super stressée. Tanguy il est vraiment posé, moi je suis une angoissée de la vie, en mode vraiment je suis une pile électrique. Enfin vraiment j'ai toujours été comme ça. Mais avec le temps je me calme quand même un peu, même avec les maux de tête et tout, je me suis un peu calmée. J'ai l'impression qu'elle a pris un peu de nous deux, c'est-à-dire qu'elle est très impatiente, mais aussi elle a un côté vraiment très calme. À chaque fois qu'on voyage, tout se passe bien et tout, enfin vraiment genre nous deux. Elle a un peu de nos deux caractères et je trouve que ça fait une bonne moyenne, c'est plutôt cool. La prochaine question concerne aussi Lily. Si Lily avait été un garçon, une idée de prénom. Franchement c'était tellement compliqué, je vous jure, nous on était persuadés que c'était une fille, du coup on avait que un prénom de fille. Même si on le savait pas jusqu'à 5 mois je crois, c'était long. Mais on était sûr que c'était une fille. D'ailleurs c'était un autre prénom de base mais avec le même surnom. Si ça avait été un garçon ça aurait été compliqué parce que le seul prénom qui me plaisait, c'est assez étrange, mais sachant que c'était pas son prénom de base, hein, c'est Iliane. Donc voilà, Iliana, Iliane, puisque Lily c'est son surnom. C'est chelou du coup non?
Ouais, c'est chelou. Franchement, si un jour on a un garçon, je sais pas trop comment on va l'appeler, sincèrement. On continue un peu avec les questions de ce style. Je prends toujours la même teinte et je vais le mettre en ras de cils. Ton accouchement, niveau douleur. Franchement, je dirais 15 sur 10. J'ai trouvé ça atroce. J'ai vraiment eu l'impression qu'on m'arrachait les intestins. Après, moi, la péridurale fonctionnait plus. J'ai vu trop tôt. Mon accouchement a vraiment été chelou de A à Z. Atroce. 15 sur 10. Ok, la prochaine question. Est-ce que tu crois encore à l'être humain après ce qui t'est arrivé? Donc, j'imagine après ce qui t'est arrivé, après tous mes problèmes familiaux. Écoutez, moi ça fait bien longtemps que j'ai pas vraiment foi en l'être humain, même si j'essaye de changer un peu parce que je suis tellement méfiante des gens, mais vraiment extrêmement méfiante. J'ai très peu confiance aux gens dans ma vie. Les relations amicales, j'y crois même plus. J'ai des potes mais je veux plus d'amis. Plus personne rentre dans ma vie en fait. Pour l'instant, je suis vraiment... J'ai besoin d'aller mieux moi avant de faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Bon, quelqu'un, j'ai un mec évidemment, hein, où j'ai jamais trop cru en l'être humain, très honnêtement. Même si, voilà, ma grand-mère, je l'aime de tout mon cœur, mon mec, je lui fais confiance à 1000%, j'ai de la chance, j'ai un copain à qui je fais confiance à 1000% et il a toujours joué tous les rôles pour moi, depuis 15 ans en tout cas, parce que ça fait 15 ans qu'on est ensemble, là ça y est, depuis le mois de juillet. Et je me suis toujours beaucoup méfiée des gens, j'ai jamais eu trop confiance, j'imagine que c'est de par mon expérience personnelle, mais j'essaye d'être moins comme ça, j'essaye d'être un peu plus douce à ce niveau-là, d'être moins intransigeante avec les gens, parce qu'en plus je suis intransigeante, c'est vraiment compliqué, parce que je vois que Lily se méfie énormément des adultes, vraiment genre c'est très compliqué, elle se méfie énormément des adultes. Donc j'essaye un peu de me calmer, je me rends compte que je suis peut-être un peu extrême. Franchement j'ai vraiment pas confiance en l'être humain, je vous le dis sincèrement, j'ai peu foi en l'être humain. Je sais pas si vraiment je vais m'adoucir à fond un jour, je pense pas tellement. C'est compliqué quand t'as eu vraiment beaucoup de mauvaises expériences, quand comme moi t'as eu beaucoup de problèmes familiaux, ça te donne pas vraiment de raison d'avoir foi en l'être humain, même si moi maintenant je construis ma propre famille et je vois à quel point on est unis, vraiment je vois qu'il y a de l'espoir. Mais faire confiance à quelqu'un c'est vraiment compliqué pour moi. En tout cas en ce moment, dans là où j'en suis dans ma vie, j'en suis pas encore là. Je suis incapable de faire rentrer quelqu'un dans ma vie. Je rencontre des gens super cool et tout, mais ça en reste là. Genre on peut se voir de temps en temps et tout, c'est cool, mais vraiment rentrer dans ma vie, je suis tellement fermée, c'est tellement compliqué pour moi. Je pense que j'ai un petit bout de chemin à faire avant de pouvoir refaire confiance un peu aux gens. Comment faites-vous pour ne pas paraître épuisé? Franchement on est complètement épuisé. Je vous le dis sincèrement, on a un petit bébé qui dort pas beaucoup. Elle fait pas beaucoup de sieste et elle s'endort pas avant 22 h et elle se réveille des fois en même temps que nous à 6 h moins le quart. On est un peu épuisé hein, physiquement, psychologiquement et tout, mais en même temps c'est tellement que du bonheur que peut-être ça se ressent pas forcément et c'est pas non plus notre but de vous dire qu'on est épuisé tout le temps, mais c'est la réalité. Enfin quand t'es parent t'es fatigué, t'es tout le temps fatigué quand t'es parent, j'ai l'impression. Pour l'instant ça s'est pas encore régulé et au contraire je trouve que j'étais moins fatiguée quand j'ai accouché que maintenant qu'elle est un peu plus grande. Voyez. Un prochain livre, et j'ai vraiment l'impression de pas beaucoup me maquiller. Franchement j'ai utilisé que les fards neutres pour le moment. Je me maquille beaucoup en neutre, on va pas se mentir, mais je les trouve tellement jolis, franchement ils sont trop beaux. Du coup je veux absolument tester celui-ci comme je vous le disais, le Free là, il a l'air tellement beau, super lumineux, il est holographique, je sais pas si vous voyez, il est trop beau. Pour un prochain livre, non pas du tout, j'ai vraiment passé cette étape de ma vie, je suis très heureuse, j'en suis super fière, il est en haut là en mode si je pouvais l'encadrer je le ferais. Mais non, je suis super fière de ce livre-là et maintenant c'est vraiment plus quelque chose que je voudrais mettre en place, sincèrement. Pourquoi ne pas ralentir un peu le rythme pour aller mieux? Eh bien c'est ce que j'ai fait, j'ai un peu ralenti le rythme, j'essaye surtout de me mettre à jour dans tout ce que j'ai en cours et en retard en ce moment pour pouvoir repartir du bon pied. C'est incroyable cette texture, je vous jure, depuis tout à l'heure je trempe mon pinceau dedans et je m'amuse, je sais pas si vous voyez mais en fait c'est vraiment crémeux donc je pense qu'il faudrait vraiment l'appliquer au doigt. C'est exactement le genre de fard que je cherche depuis tellement longtemps, il est trop beau. Je vais essayer quand même de l'appliquer au doigt parce que moi avec mes gros ongles c'est pas super pratique vous voyez. Du coup j'ai pris 10 jours. J'aimerais un peu ralentir, en fait je vous le disais, j'aimerais vraiment avoir une demi-journée ou une journée de congé. Il faut que je sois plus efficace dans ma semaine parce que je veux pas ralentir le contenu que je produis. Parce que bah c'est comme ça sur les réseaux, ça te demande de produire beaucoup de contenu, d'être un peu sur tous les réseaux. C'est là où c'est compliqué maintenant hein, parce qu'avant il y avait que YouTube en fait, Instagram c'était pour les photos et c'est tout. Maintenant c'est que des contenus vidéo donc ça demande vraiment plus de temps. Même si moi je vais y revenir après, mais je suis vachement épanouie du tournant que prend Instagram et de TikTok. J'ai ralenti cet été les vlogs avec Tanguy, on a vraiment ralenti. Je crois qu'on a dû en faire peut-être 4 dans le mois. Et ici c'est là où je suis un peu triste franchement, c'est que je vous abandonne complètement sur la chaîne principale. C'est super compliqué mais les vidéos de la chaîne principale demandent vraiment beaucoup de temps en fait et j'arrive plus du tout à m'en sortir. Par contre,
ce que j'ai fait pour me dégager du temps, c'est que très récemment là, ça se compte en semaines, je sais plus exactement quand est-ce que c'était, mais dans l'été, on a pris quelqu'un pour monter les vidéos, donc ce n'est pas moi qui ai monté cette vidéo, et sur la chaîne de vlog, je crois que je l'ai pas encore dit sur la chaîne de vlog, mais ce n'est pas nous qui faisons les montages depuis quelques temps. Et là où je suis trop contente, c'est que vraiment les commentaires disent que les montages ont vraiment glow up, que c'est vraiment cool, et en même temps, la personne qui monte les vidéos, donc qui est en train de monter cette vidéo, elle monte vraiment les vidéos comme on aime qu'elles soient montées, et en même temps en les ayant glow up un peu. Franchement, je suis trop cool. Enfin, on a délégué quelque chose. Même Tanguy, on a vraiment dû longuement en discuter pour pouvoir déléguer les montages de la chaîne de vlog. C'est là où c'est plus compliqué, parce que les montages de la chaîne de vlog, je trouve ça encore plus compliqué que sur cette chaîne là, parce que c'est vraiment de la vraie vie. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment trop contente, ça m'a dégagé du temps pour faire d'autres choses. Je voulais vous le dire parce que je trouve que c'est important. Je me sens vraiment à l'aise sur le fait de vous dire que j'ai enfin délégué quelque chose et c'est cool. J'espère réussir à trouver un bon rythme. J'adore ce fer, mon dieu, il est tellement beau, je l'aime trop. Votre appart est en location ou vendu, donc si jamais vous nous suivez depuis le premier appart, on avait acheté un appart, on a un peu vécu dedans et après on est reparti en location parce qu'on avait changé de région, mais après, enfin bon bref, c'était compliqué, vous savez cette histoire là. On l'a mis en location, c'était vraiment le but de faire un peu d'immobilier pour pouvoir assurer quand même un peu un avenir. On sait pas de quoi est fait demain sur les réseaux sociaux et ça on en est pleinement conscient depuis toujours, depuis le début. On sait que voilà, c'est pas exactement où on va, même si moi je suis vraiment confiante sur le fait que ça peut durer vraiment longtemps. La preuve, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux et je me sens toujours aussi bien, franchement. J'ai eu des moments où j'étais un peu perdue. Je suis toujours, par exemple, sur cette chaîne, je vais y revenir après, je crois que j'ai sélectionné une question qui répond un peu, qui parle un peu de ça. Je pense que c'est important d'assurer ses arrières quand même, donc on a pu le faire, on l'a fait et je suis vraiment contente d'avoir fait ça. Donc il est en location, il est tout le temps loué. Ça change régulièrement de locataire parce que je crois que j'ai l'impression que c'est souvent des étudiants. C'est pas nous qui le gérons, c'est une agence et à chaque fois il est reloué le mois d'après, donc c'est trop cool. On y vient à cette fameuse question les gars. Comment te sens-tu vis-à-vis de ton évolution YouTube, contenu, vue, notoriété, etc. Je vais répondre à cette question en vous parlant de tous les réseaux sur lesquels je suis et je crois que je vais pas pouvoir répondre à toutes les questions parce que cette vidéo va vraiment être trop longue, ça va être un peu chiant. Je vais faire un trait de liner, je vais chercher mon liner by Beauty Bay. Je l'ai pas trouvé, c'est dommage parce qu'il est vraiment exceptionnel. Donc je vais essayer de faire mon trait de liner et de vous répondre en même temps, je pense que ça va être un peu compliqué. Comment je me sens? Je vais commencer par YouTube qui est vraiment le réseau le plus ancien, le réseau qui m'a lancé et j'en ai pleinement conscience. Et c'est là où je me sens vraiment mal parce que j'ai l'impression que vous m'avez soutenu de ouf, vous avez changé ma vie en me soutenant, même si c'est le cumul de mon travail et notre travail avec Tanguy sur la chaîne de vlog, plus votre soutien qui fait qu'on en est là aujourd'hui et sans vous, il y aurait vraiment clairement sans vous, produire du contenu dans le vide les gars. Au niveau de la chaîne de vlog, je me sens parfaitement bien, il commence à être un peu sec ce liner, c'est un peu compliqué là. Les vues sur la chaîne de vlog elles ont pas vraiment changé, je pense que vous le savez mais on est nombreux à avoir beaucoup réduit en vues sur YouTube, surtout les gens qui sont là depuis longtemps j'ai l'impression et le contenu beauté, même s'il y a encore plein de gens qui font énormément de vues sur YouTube vraiment genre moi en plus concrètement j'ai pas l'air très motivée et je suis beaucoup moins qu'avant très sincèrement, les vues vont avec, les vues ont beaucoup chuté, non pourquoi j'ai fait un petit trait de liner là et je comprends et je suis vraiment à l'aise avec ça aujourd'hui, je suis vraiment à l'aise de vous en parler. Donc au niveau du contenu sur ma chaîne de vlog tout va bien, j'ai énormément d'idées, c'est pour ça que je privilégie ma chaîne de vlog plutôt que ma chaîne principale. Et au niveau des vues, pareil, elle a pratiquement pas baissé. Souvent on était un peu dans le doute avec Tanguy, on en discutait et du coup on s'est dit on va vraiment en parler aux abonnés et vos retours nous ont complètement mis d'accord, confortés dans ce qu'on pensait, tout va bien sur les chaînes de vlog. Peut-être qu'on a perdu, je sais pas moi, 20% de vues, j'en sais rien, mais globalement les vues c'est un peu toujours les mêmes sur la chaîne de vlog depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Faut être honnête, quand tes vues elles baissent énormément comme là sur cette chaîne où je pouvais faire le million, quand tu passes à 100 000 ou aller 200 000, évidemment que t'es un peu impacté, ta motivation elle est un peu impactée, ça impacte quand même plein de choses, enfin je veux dire c'est normal, sur la chaîne de vlog j'ai jamais été impactée par ça et j'ai toujours su que ma chaîne de vlog c'était vraiment l'avenir par rapport à ma chaîne principale. Je savais que le contenu que je faisais sur la chaîne principale, même si j'avais qu'une chaîne, tout ce que je ferais sur la chaîne de vlog en fait je le ferais ici et vous vous rendrez pas compte que je délaisse un peu ma chaîne, mais concrètement j'ai toujours su le contenu que je produis ici allait un jour s'essouffler, alors que le contenu de la chaîne de vlog je suis persuadée qu'il ne s'essoufflera jamais et que je peux plus facilement changer de contenu. Si jamais j'ai envie de changer un peu le format de mes vlogs, ce que je fais, ce que je propose, je peux. Je trouve que c'est vraiment pas pareil que cette chaîne là, donc sur ma chaîne principale c'est vraiment la chaîne où je me sens
complètement paumée, soyons sincères, je finis mon trait de liner, je retrouve. Il y a beaucoup de contenu ici que j'ai plus vraiment envie de réaliser aussi parce que j'ai grandi, je suis devenue maman, j'ai vieilli même j'ai envie de dire, et donc il y a des choses que j'ai plus vraiment envie de faire. Je parle pas forcément de routine, même si franchement j'ai plus envie d'en faire tous les mois, je me dis qu'en faire voilà une de temps en temps c'est bien, si ma routine elle change vraiment. Vidéo back to school c'est pareil, ça y est c'est terminé, je sais pas trop quel contenu produire et en même temps les idées que j'ai l'impression de considérablement manquer de temps pour pouvoir les réaliser. Je me sens pas bien vis-à-vis de tout ça sur la chaîne principale parce qu'en plus j'ai l'impression de vous laisser tomber. Peu importe que ça fasse 100 000 ou 1 million de vues, j'ai l'impression de laisser tomber les gens qui sont là quoi. Donc ça m'embête vraiment. Je sais pas si j'ai fait une erreur en ayant 2 chaînes. Franchement je sais pas. Donc voilà, je sais pas trop si ça répond à la question. Je dis beaucoup je sais pas, ça doit être pénible. C'est un peu comme ça que je me sens ici et du coup je vais vous parler des autres réseaux. J'ai pas fait l'autre côté, qu'est-ce que j'ai fait sur TikTok par exemple qui est le réseau le plus récent sur lequel je me suis lancée. Je me sens tellement bien depuis que j'ai trouvé mon truc, le contenu que j'adore faire et en plus où j'ai énormément de retours. Je me sens super bien sur TikTok très sincèrement. Pour parler un peu d'algorithme, sincèrement je me suis jamais beaucoup intéressée aux statistiques, aux algorithmes et tout ça avant que je baisse un peu en statistiques. Je me rends compte un peu à quel point c'est trop cool quand tu trouves ton truc et que ça marche bien et que les gens ils sont derrière toi, t'as envie d'en faire de plus en plus et tout. C'est un peu ce qui se passe sur TikTok en ce moment. J'ai une vidéo qui a fait 50 millions de vues. Ça fait genre 2 mois je l'ai postée, elle continue à grimper. J'en ai une autre qui a fait 15 millions de vues. Je trouve ça fou. Ça te stimule à faire toujours davantage de contenu et c'est trop cool quoi. Donc je me sens vachement bien. Je m'étais fait un matchage, je l'avais complètement oublié cette vidéo, tellement longue. Ma vie, le matchage, je vous jure, ma vie, je suis toujours pas passée à autre chose. Et sur Instagram, justement, moi je me sens vachement bien sur Instagram depuis que les Reels sont énormément mis en avant et je suis quand même un peu amour, haine sur Insta, pas à ce point, mais c'est vrai que l'algorithme Insta, enfin je veux dire si t'abandonnes un peu, tout ce qui s'est passé là il y a plusieurs mois, j'ai fait tout ça pour rien. Quand je m'y mets à fond, franchement c'est trop cool, j'aime vraiment le tournant qu'a pris Instagram, je sais que je dois être une des seules, même si j'ai un petit coup au cœur parce que les photos sont plus du tout mises en avant sur Insta, ça me manque un peu les photos, j'adorais ça en poster et c'est là que ça devient compliqué pour j'imagine tous les créateurs de contenu qui ont commencé sur YouTube où on avait juste un format vidéo sur YouTube, un format long, en tout cas pour moi ça a toujours été des formats quand même assez longs. Maintenant du consommable sur TikTok et sur Instagram c'est pareil, c'est devenu un peu vraiment du consommable de 15 secondes. Avant c'était que YouTube, des vidéos, Instagram, des photos, c'est tout. Maintenant faut vraiment faire des vidéos partout et moi j'aime pas le principe de poster une vidéo sur chaque réseau. J'aime bien avoir, parce que le contenu que je fais sur TikTok c'est un contenu que je fais nulle part ailleurs. C'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur la chaîne de vlog et c'est pareil sur la chaîne principale. Et je pense que peut-être j'ai tort. Il y a plein de gens qui mettent leur contenu partout et des fois je me demande si je devrais pas faire ça. Je le fais pas parce que je trouve vraiment que je fais des choses complètement différentes sur tous mes réseaux. Donc je sais pas trop. Et c'est vrai que la chaîne principale est un peu délaissée par rapport à tout ça alors que ma chaîne de vlog est pas du tout délaissée. Instagram et TikTok non plus. Même si Instagram et TikTok, s'il y a des semaines où j'ai pas le temps, bah tant pis. Je me fais violence et je me dis c'est pas grave, l'algorithme il aime pas ça quand tu postes pas beaucoup, mais c'est comme ça. C'est pas grave. Il y a plein de trucs que j'ai envie de faire ici et je m'empêche de le faire parce que peut-être je suis pas encore assez bien organisée, parce que aussi des fois je me dis est-ce que vraiment ils continueront à me regarder sur la chaîne principale. Il y a beaucoup de choses qui fait que je m'en empêche et donc ce que j'aimerais c'est poster de temps en temps sans m'inquiéter quoi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai pas du tout les mêmes traits de liner, faites comme si ça allait, je corrigerai ça plus tard. Là franchement j'attends que ça sèche avant de faire un carnage. Je voudrais juste clôturer sur tout ça en vous disant que j'ai un bébé maintenant et j'ai vraiment envie de moins me prendre la tête, c'est-à-dire si je peux pas poster parce que c'est trop compliqué cette semaine là, genre là cette semaine c'est super compliqué pour moi parce que je fais plein de trucs en même temps je fais mon IRM, je dois aller voir la neurologue sachant que mon kyste n'a plus la même forme et que j'ai perdu une demi-journée à pleurer. J'essaye quand même maintenant de moins culpabiliser si je ne peux pas poster parce que je dois contrôler ma santé, parce que j'ai un bébé aussi et j'ai pas envie de passer à côté de l'enfance de mon bébé, vous voyez. J'ai l'impression de pas avoir eu cette pleine conscience que j'ai aujourd'hui maintenant que mes maux de tête vont pas 100% mieux mais il y a du mieux quand même. Un bébé ça grandit vite sincèrement. Et presque 2 années qui viennent de passer, je me demande où elles sont. Et la première année, j'ai eu mal à la tête H24 pendant 13 mois. J'ai l'impression que ça a gâché un peu tout ça. J'étais là à 100% et tout ça pour elle, mais moi j'étais pas bien. Le métier veut que tu sois vraiment sur toutes les plateformes et encore moi je me suis jamais lancée sur Twitch et en plus j'en ai pas très envie, j'ai jamais fait de live de ma vie à part une fois je crois et je dois un peu déculpabiliser de ça, vous voyez, je peux pas poster tous les jours partout, enfin c'est pas possible quoi.
Je vais essayer de gratter cette petite tache de mascara, j'espère que ça va pas tout me foirer. Bah si. Ok, on touche plus à rien, on fera ça plus tard. Et étant donné que vous travaillez dur, félicitations, merci beaucoup, c'est gentil, même si franchement, encore une fois, je veux pas du tout que vous pensiez que je me plains. C'est nous qui voulons travailler autant, on pourrait franchement réduire sans problème, donc on le fait pas, donc on est responsable complètement du fait qu'on travaille tout le temps, mais du coup c'est vrai qu'on nous demande là si ma vie sociale ne me manque pas. J'ai clairement choisi de privilégier ma carrière sur les réseaux par rapport à une vie sociale. Je suis toujours autant en accord avec ça, Tanguy aussi parce qu'on en discute souvent. Mais on a eu un petit moment là quand on supportait plus trop les critiques et tout avant de partir à Londres, quand on était vraiment au bout du rouleau, parce que Tanguy, j'en parle pas parce que Tanguy est pas là donc il peut pas parler pour lui-même, mais Tanguy aussi il en avait franchement un peu gros. Je vais continuer à me mettre du mascara, du crayon partout, je pense que oui. Je suis vraiment nulle pour discuter et me maquiller en même temps. On était au bout du rouleau, on avait vraiment plus de mal à supporter les critiques. Enfin, je veux dire, on est là au bout du rouleau, on poste des vidéos et on nous dit, bon on retient que les mauvais commentaires, c'est un peu triste, c'est pas bien, mais enfin on retient pas que les mauvais commentaires, mais c'est ceux que tu retiens en premier. Il y avait énormément de commentaires sous une vidéo qui disaient que notre déco, franchement, elle était dégueulasse, quoi. Mais vraiment, c'était un peu virulent. Ça, plus sous toutes les vidéos, ta voix est insupportable, ta voix est insupportable. Si on a compris que ma voix est insupportable, c'est toujours les mêmes commentaires de gens qui râlent pour des trucs. Franchement, des fois, on me dit c'est mal cadré, je comprends, ta voix est insupportable. Bon, je comprends pas forcément, je vous avouerai. J'ai eu vraiment un gros ras-le-bol et en même temps, notre vie sociale a un peu commencé à nous manquer. Donc, on a décidé de prendre quand même un peu de temps pour voir les gens qu'on aimait, des potes qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou qu'on a rencontrés récemment, de la famille. Moi j'ai pas vu ma grand-mère depuis bientôt 1 an, ça fera 1 an en novembre, franchement je suis trop triste et elle habite super loin donc c'est super compliqué, il faut quand même que je m'organise. Et la famille de Tanguy c'est pareil, on les voit jamais, mais quand je vous dis on les voit jamais, on ne les voit jamais. Pourtant eux ils habitent pas si loin quoi. Franchement la dernière fois qu'on a passé un moment ensemble ça devait être il y a 4 mois. On a décidé d'inviter les parents de Tanguy en voyage en décembre. Ça sera la plus grosse période de l'année donc je pense que je vais un peu emballer, mais c'est pas grave, on a décidé de passer du temps ensemble. Je vais bosser là-bas, hein. Bien sûr je vais faire vraiment beaucoup de contenu et tout parce que c'est un voyage que nous n'avons jamais fait et qu'on rêve depuis longtemps. Mais on attendait d'avoir un enfant pour faire ce voyage. Ça nous a un peu manqué, mais on pourrait pas non plus prendre tous les week-ends pour faire des trucs tous les week-ends avec des gens qu'on aime parce que on a quand même tout le temps plein de trucs à faire quoi. Donc voilà, mais on essaye de dégager un peu de temps pour passer une demi-journée, une soirée avec des gens qu'on kiffe. Quel est selon toi, j'ai l'impression que mon nez coule pas de fin, dites-le moi si ça coule, déjà que j'ai des taches de mascara partout. Quelle est selon toi la clé de la réussite d'un couple? Pour moi vraiment la clé de la réussite de n'importe quelle relation, que ce soit amicale, professionnelle ou amoureuse, peu importe quelle que soit la relation, c'est vraiment la communication et ne pas avoir peur de poser des questions. Pour moi la communication c'est la clé de n'importe quelle relation et je parle H24 avec Tanguy de tout, j'ai jamais peur de parler de rien. J'ai aussi une personne super ouverte en face de moi donc forcément ça aide, mais la communication. Justement on nous demande là, est-ce que vous avez des amis? Je demande car on vous voit jamais avec des amis au resto etc. Alors moi j'ai vraiment pris la décision en commun accord avec Tanguy. Mon mascara d'ailleurs en ce moment, et je le trouve trop bien, c'est le Better Sex Waterproof. J'avais plus d'extension de cils là et je l'utilisais, je me recourbais les cils, j'utilisais ça et ça tenait super longtemps. Il est vraiment bien. Et là je vais utiliser toujours le même crayon, je l'adore, c'est le Toast de By Beauty Bay pour faire le contour des lèvres. J'ai encore un peu d'huile à lèvres mais c'est pas grave, je la garde. Moi je considère pas avoir des amis, je vous le dis, l'amitié pour moi c'est vraiment très compliqué. Pour l'instant je peux pas. J'ai souvent été déçue de mes relations humaines, amicales ou autres. Jamais amoureuse par contre parce que Tanguy on est ensemble depuis 15 ans et c'est mon premier vrai amoureux. Je veux pas considérer les gens comme mes amis, comme ça au moins je suis pas déçue. Par contre on a vraiment des potes, des gens qu'on aime bien, des connaissances aussi qu'on aime bien. Franchement ça me suffit. Je pense que je peux même parler au nom de Tanguy. Si, non je peux pas parler au nom de Tanguy, c'est pas possible. Mais moi en tout cas à l'heure actuelle j'ai pas envie de considérer les gens comme mes amis parce que j'ai vraiment peur d'être déçue. Donc des potes c'est cool, ça fait plaisir d'avoir des potes aussi peut-être sur qui je peux compter, j'en sais rien, pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de tester. Mais que je suis contente de voir, avec qui je passe des bons moments de temps en temps quand on se voit. Je ne ferai plus jamais l'erreur d'afficher quelqu'un sur les réseaux sociaux, plus jamais, parce qu'après ça fait des histoires si jamais il y a un problème. Dès que quelqu'un d'ailleurs me demande, maintenant j'ai compris, dès que quelqu'un me demande ah tu veux pas me taguer, c'est mort, il sort de ma vie immédiatement, ça m'est trop arrivé, les gens qui profitent comme ça. Donc non, je considère pas avoir des amis. Je voulais tester pour les lèvres, vous savez ces rouges à lèvres là, comment ils s'appellent? Earthcore lipstick je pense de chez Too Faced. Je les ai reçus il y a super longtemps, je les ai toujours pas testés. Apparemment c'est vraiment des rouges à lèvres genre super hydratants et tout, ça a l'air cool par rapport à ce que j'aime en ce moment. J'ai reçu 6 teintes, je sais pas s'il y en a plus ou pas. Il y a un petit cœur hydratant dedans et ils sont en forme de cœur, ils sont trop beaux. Enfin ils sont en forme de cœur, le petit cœur hydratant est en forme de cœur comme ça. Aïe aïe aïe, il est trop beau, mais c'est très rouge.
Non, c'est trop rouge, on va passer à une autre teinte. Ouais, je vais prendre un nude comme ça, avec le petit cœur hydratant, et c'est le Never Grow Up. Tellement mimes les packaging. À chaque fois que Lily rentre dans la pièce maquillage, je me dis c'est mort, ils vont finir complètement ravagés. Parce que quand Lily rentre dans cette pièce, tous les tiroirs qui sont vraiment auxquels elle peut disposer comme elle en a envie, ils sont fracassés. Genre, elle abîme rien et tout parce que je suis toujours à côté. Ils sont un peu en vrac quoi, vous voyez. D'ailleurs, j'adorerais, je crois que j'en ai déjà parlé, mais ça sent trop bon. J'ai l'impression d'être à la fête foraine. Il faut vraiment que je vise un peu mes tiroirs et tout. Vraiment, genre à un moment donné, faudrait s'y mettre là. Je vais utiliser le Plum Pink, j'utilise pratiquement tous les jours. Il est vraiment trop cool. Normalement, il est tout transparent, mais il est plus trop là. Il marche vraiment bien. Hein. Voilà, j'avais d'autres questions, mais cette vidéo est très longue. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais me coiffer, m'habiller, parce que là, je suis en pyjama, et je reviens. Bon, je me suis préparée. Si on peut appeler ça préparer. J'ai pas me coiffer parce qu'en fait demain matin j'ai rendez-vous chez ma coiffeuse. Mais j'ai fait une frange. Si vous me suivez pas sur les autres réseaux, vous le savez pas trop. Mais ouais, j'ai fait une frange. Vous pouvez faire plein d'autres maquillages bien sûr avec la New Mood. Mais moi c'est vraiment le genre de maquillage que je fais tous les jours. Et j'avais trop envie de tester ce fard. Mais franchement elle a tellement de jolies couleurs dedans. Je vais essayer de sortir de ma zone de confort et de faire un make-up vert avec cette palette. Et je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de vous parler en toute sincérité. J'étais genre un peu stressée de faire cette vidéo. Je sais pas pourquoi. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Si jamais vous voulez me suivre sur les autres réseaux et notamment si vous êtes surtout sur YouTube, sur la chaîne de vlogs, je reviens avec 2 vlogs par semaine en septembre. Elle est juste ici et après je poste quotidiennement sur Instagram et sur TikTok aussi. Si vous êtes sur ces réseaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!